Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière et je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de juin pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Il s'agit de tirages généraux, ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Voilà, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc on est parti pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Dans un premier temps, j'ai tiré 2 cartes de l'oracle Tao pour avoir le climat général, l'ambiance générale pour ce mois, pour vous. Alors ici, vous avez le joyeux, donc c'est très pétillant. Il y a la notion ici de retrouver des personnes qui vous sont chères, de partager de bons moments, d'être gai, de prendre la vie avec légèreté, avec simplicité, avec ravissement. Les communications sont sincères, on porte à une évolution dans le domaine amical, affectif. Voilà, c'est fluide, c'est éclairé, c'est doux. Les partages sont amicaux, sont joyeux, vous avez des certitudes pour certains dans le domaine amical, où vous découvrez de nouveaux amis ou des personnes qui étaient dans votre connaissance, oui, dans vos connaissances, qui n'étaient pas amis, peuvent devenir amis. Voilà, il y a une expression qui est heureuse ici. Et vous avez ensuite la diminution. Alors la diminution, ça veut dire peut-être que vous pouvez restreindre votre entourage, le nombre de personnes dans votre entourage, mais les échanges seront quand même plus forts, plus ouverts, plus loyaux. Hein. Voilà, il y a une notion d'être protégé par les amis aussi, par l'entourage, ou de protéger l'entourage. Il y a une notion de lâcher, de prendre de la distance aussi, de lâcher prise sur des situations qui étaient conflictuelles ou complexes, et d'apprécier tout ce qui se trouve autour de vous. Il y a vraiment cet esprit de légèreté où on ne se prend pas la tête, où on règle les soucis, mais de manière beaucoup plus légère, beaucoup moins oppressive. Voilà, avec plus d'ingéniosité, quitte à faire des sacrifices, hein, à perdre certaines choses, à devoir abandonner certains projets, ou voilà. Mais tout ça, c'est fait avec beaucoup de détachement, sans douleur. Il n'y a vraiment pas de prise de tête à ce mois-ci pour vous. Il y a une sorte de non-résistance, hein, ouais, donc c'est ça, c'est vraiment le lâcher-prise. Voilà, la sérénité, le bien-être, vous mettez de l'ordre dans votre vie aussi, donc peut-être que vous faites un tri autour de vous, que ce soit un tri dans vos objets, oui, les objets, mais aussi dans votre entourage. Et tout ça, ça vous apaise. Hein. C'est comme si vous laissiez une place, oui, vous laissez de la place d'abord pour laisser circuler les énergies, mais aussi pour accueillir des choses ou des personnes qui vous correspondent mieux, ou des situations. Alors, on va voir de quelle manière ça se retrouve dans les différents domaines pour vous, amis Verseaux. En tout cas, c'est très doux ici, hein, très jovial, très serein, sain, détaché, fluide. Voilà, vous passez, il y a une notion de passer à une autre étape. Donc, on y va pour le domaine relationnel et affectif. Pour vous, Verseau et amis Verseau et ascendant Verseau, voilà, revirement, le revirement dans le domaine sentimental et relationnel. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous voyez, hein, comme je vous dis, par rapport à ce détachement, il y a l'émotionnel, on dirait que l'émotionnel est libre. Voilà. Votre cœur, vos émotions et votre émotionnel est libre. C'est comme si vous n'aviez pas d'attachement
Et pour autant, il y a beaucoup de loyauté, de sincérité, voire même de protection, mais il y a une notion de détachement. Donc le revirement, la maladie. Donc il y a peut-être un élément déclencheur qui a fait ça, qui vous a rendu malade pendant un certain temps, pendant une longue période, pour lequel vous avez peut-être sombré. Eh bien, on dit que le revirement ici vous dit que cette situation est terminée. Que là, c'est comme si vous aviez passé toutes les étapes de guérison où vous passez toutes les étapes de guérison sur le mois de juin. Tout est terminé, tout ce qui a pu vous rendre malade, eh bien s'estompe. Vous avez eu la force et la capacité ou quelque chose, une situation vous a fait prendre conscience et vous faire détacher de tout ce qui vous pesait. Donc vous avez ici le voyage. Et vous avez ici l'escargot. Voilà, ouais, donc il est question d'un cheminement qui a été fait. Il y a eu un grand travail sur vous qui a été fait. Vous avez des situations vous ont rendu malade. Vous avez travaillé énormément sur la compréhension de pourquoi et comment vous avez vécu ce que vous avez traversé. Et là, il y a une prise de conscience, on va dire, fulgurante. Pas forcément un élément déclencheur. Hein. On va dire que c'était le moment. C'est l'instant T pour vous... débarrasser d'une lourdeur, de quelque chose qui vous pesait ici. Et là, alors, vous passez vraiment d'un extrême à l'autre. Hein. Ce petit arbre ici, vous avez été diminué psychologiquement, ou peut-être même dans certains domaines de votre vie, où vous avez été écrasé ou rapetissé. Hein. Il y a cette notion de diminution. Il y a ce petit arbre ici et il y a le grand arbre derrière. Et du coup, vous en étiez rendu à cette image du petit arbre tout frêle, dégarni, qui n'a quasiment plus de feuillage, très fragilisé, presque sec, pour certains à demi-mort, hein, à demi-vide en tout cas. Et vous reprenez une posture, une grandeur, parce que c'est cette distance, hein, c'est ce lâcher prise et c'est la non-résistance qui fait que vous arrivez à revoir, vous avez réintégré la lumière en vous, la lumière, la chaleur, la foi, l'espérance, le courage. Et alors c'est un cheminement qui a pu prendre du temps, mais là de manière fulgurante ça bascule, hein, ça switch vraiment, vous passez d'un état à un autre. Alors il peut y avoir des revirements de situation si vous aviez programmé un voyage ou un déplacement, un déménagement, enfin tout ce qui est en rapport avec un mouvement, avec le mouvement, peut-être en rapport avec l'étranger également pour certains. Donc il y a des choses qui vont être bloquées ici, et on vous dit que ça va avancer mais doucement. Voilà. Ne vous braquez pas, d'ailleurs vous ne vous braquerez pas parce que vous êtes dans un état d'esprit de vraiment laisser couler les choses. Donc il peut y avoir dans un premier temps une annulation sur ce mouvement, ce déplacement. Après les choses reprennent leur cours, mais reprennent leur cours doucement. Voilà. Donc dans tous les cas, il peut y avoir report de déplacement ou annulation ou les choses comme ça. Voilà, donc il y a vraiment pour certains la notion d'étranger. Hein. Il y a deux cartes d'étranger ici qui concernent en tout cas hors frontières. Donc soit quelqu'un devait venir vous voir et ça ne pourra pas se faire, et soit vous deviez vous-même partir ou préparer un déménagement ou plusieurs déplacements. Et là, voilà, ça va être très... Si vous aviez plusieurs déplacements de prévus durant le mois de juin, ça va être très espacé. Hein. Il va y avoir des annulations pour certains, il va y avoir des déplacements pour d'autres, enfin des changements de date. Voilà, il y a beaucoup de choses vous devrez jongler sur des changements de programme. Pas forcément de dernière minute, vous serez prévenu assez longtemps à l'avance pour certains. Mais voilà, il y a des blocages dans ce sens-là. Il y a un nouveau départ, si c'est un nouveau départ dans une relation sentimentale, par exemple, ça avance vraiment à tâtons, hein. Ce qui vous laisse le temps d'analyser ou de laisser faire ou d'observer les choses, les gens, l'environnement, de refaire le point sur un projet de changement ou de nouvelle avancée. Quelque chose de spontané peut aussi
arriver et vous faire freiner vous-même, hein. Et quelque chose arrive dans votre vie et vous décidez de freiner, voilà, volontairement, d'analyser et de laisser faire le temps, en fait, hein. Il peut y avoir quelqu'un de malade autour de vous, ou vous-même que vous soyez malade, qui fait que un déplacement sera revu ou reprogrammé. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors oui, alors on dit aussi ici que si quelque chose de brusque ou d'imprévu arrive et doit vous faire changer de position ou d'option, on vous dit de prendre le temps de la réflexion, de ne pas vous précipiter pour arranger, pour rebondir ou pour vous adapter. Prenez le temps de la réflexion. Si vous avez un voyage à faire également durant le mois et que vous avez une réponse à donner à une situation ou à quelqu'un, ne donnez la réponse qu'après votre retour. Laissez-vous un délai. Voilà, il y a cette notion de laisser un délai pour, répondre à une question ou à un choix ou à une décision. Voilà, parce qu'il y a la notion de mettre de l'ordre dans vos pensées, ou en tout cas de vérifier vraiment toutes les notions que vous avez pour vous engager dans une voie, ou pour donner une décision. Pour certains, dans votre relation, vous ne vous sentez pas bien. Voilà, vous ne vous sentez pas bien dans votre relation, et vous êtes en train d'envisager un départ. Et alors c'est envisagé, voilà, parce que c'est dans une programmation à venir, mais ça n'aura pas lieu durant le mois de juin. Mais vous envisagez pour certains un départ prochain. Pour certains, vous pourriez avoir une problématique dans le cadre affectif par rapport à une décision pareille de déplacement ou de déménagement ou de départ euh, qui va vous interroger, qui va vous poser une problématique pour vous engager dans une relation. Voilà, et là encore, vous allez prendre le temps de donner de laisser faire le temps pour certains, ou pour d'autres de prendre le temps avant de prendre une décision. Il y a bien la notion ici, une fois n'est pas coutume, de penser à vous. De penser à vous avant de penser aux autres. Alors je ne dis pas de devenir égoïste, c'est pas ça, mais dans cette situation, il y a la notion de vous prendre en compte, de vous mettre acteur principal, hein, le créateur de votre vie et de ce que vous voulez faire. Voilà, si vous sentez qu'il y a un couac, que vous ne sentez pas quelque chose, que voilà, quelque chose vous semble pas bon pour vous, eh bien n'y allez pas. Ne dites pas, bah, je vais y aller, peut-être que, on ne sait jamais. Non. Là, pour ce mois de juin, si vous ne sentez pas quelque chose, si quelque chose ne vous convient pas, ne vous forcez pas. Ok, donc on y va pour la vie active et vie professionnelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux. Alors, vous avez la maîtrise ici, on parle de maîtrise, pourtant vous marchez sur un fil, les choses sont tendues, voire indécises, mais vous avez le contrôle. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos.
il prouve que votre vie change. Oui, alors ça, vous l'avez traversé, de ce chaos, et vous avez décidé de... Voilà, vous êtes prêt à avancer pour vous, en calculant les risques. Voilà, c'est ça. Si risque il doit y avoir, vous êtes capable de calculer les risques. Le présent. Alors ici, on dit encore une fois que les choses s'arrangent de manière spontanée, des revirements, un revirement encore ici, mais de manière positive. Ici, c'est les présents, c'est le cadeau du ciel. C'est des aides qui vous sont apportées de manière spontanée. C'est des surprises ou des choses que vous n'aviez pas prévues qui arrangent votre situation. Ok, donc ici vous avez le choix, la carte du choix, et ici vous avez la carte des amis. D'accord, ok, donc les amis on les avait ici, hein, il y a vraiment l'échange amical, et donc, c'est dans le domaine vie active et vie professionnelle que ces amis se manifestent. Des amis peuvent vous aider à prendre une décision, ou vous aurez besoin de demander conseil, ou en tout cas de vous de vous confier à quelqu'un sur une indécision que vous pourriez avoir. En tout cas, domaine pro, vous pourriez avoir plusieurs propositions. Il y a la notion de bouger beaucoup, il y a la notion de devoir vous positionner ou vous repositionner. Il peut y avoir une notion de risque, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce risque est calculé et dans tous les cas, la décision que vous prendrez sera protégée. Vous serez soutenu de manière concrète par des amis, par des personnes loyales autour de vous, mais également par le destin. Le destin fera en sorte de mettre, et vous en aurez des signes durant le mois de juin, le destin fera en sorte de mettre sur votre chemin des synchronicités pour vous aider à prendre, à effectuer vos tâches en fait, vos tâches, vos missions, peut-être à prendre des décisions. Et là encore, il y a cette notion de choix après un déplacement, pour certains. Si vous avez un déplacement, un mouvement, un mouvement, un déplacement à faire durant le mois de juin ou un voyage, profitez de ce temps-là pour réfléchir et donner votre réponse à la fin. En tout cas ici, il y a une amélioration pour vous dans le domaine vie active et vie professionnelle. Pour certains, vous pourriez être recommandé par un ami si vous êtes en recherche d'emploi. S'il y a des entretiens, ils sont bénéfiques pour vous. S'il y a de nouveaux entretiens, quelles que soient les propositions qui vous soient faites dans la vie active, vie professionnelle, pour vous, durant le mois de juin, les propositions vous sont favorables. Même si au départ, vous pensez que ça ne correspond pas totalement à votre démarche, à votre recherche, eh bien ça vous est favorable pour autant. Voilà, pour certains, vous pourriez avoir plusieurs propositions d'emploi, ou pour certains, vous pourriez avoir plusieurs postes à mener, à tenir durant le mois de juin. Voilà. Pour certains, vous pourriez vous faire des rencontres amicales dans le cadre professionnel, ou retrouver un ami de longue date ou un équipier de longue date. Voilà, en tout cas, c'est très optimiste, c'est très favorable. Vous êtes vous êtes à votre place dans votre position professionnelle. Voilà, il peut y avoir une notion d'élévation, d'évolution, une proposition une promotion, ou quelque chose qui vous arrive que vous n'attendiez pas. Voilà, quelque chose de positif qui arrive pour vous dans le domaine professionnel que vous n'attendiez pas. Voilà, en tout cas, il y a la reconnaissance. Il y a une reconnaissance, il y a le fait d'être apprécié par vos collègues ou votre hiérarchie. Et il y a une optique d'évolution favorable.
Il y a quelque chose de spontané qui se passe, qui vous fait vous sentir à votre place, mais aussi vous projeter dans l'avenir, vous projeter de manière favorable, ou vous donner des ouvertures pour des projets professionnels ou des projets dans la vie active que vous aviez peut-être au fond de vous en réflexion, mais juste à l'état de réflexion justement, et là des choses se mettent en place autour de vous et qui précisent ces pensées et vous permettent de projeter plus loin, de nouvelles ambitions. Voilà, donc on parle de soutien également. Soutien, loyauté, amitié. Ok, domaine matériel et financier pour les Verseaux et ascendant Verseau. Vous avez le plongeon. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ok, donc courage, lancez-vous. Mais je pense quand même qu'avec cette carte, vous avez eu quelques pertes financières. Hein, je reviens pour le coup, j'ai parlé de sacrifice tout à l'heure. Vous avez dû abandonner certaines choses dans le domaine matériel et financier. Et alors, si ça a été un problème précédemment pour vous, ça ne l'est plus. Vous acceptez les choses aujourd'hui. Voilà. Et on vous dit ici, du coup, avec cette carte, que quel que soit ce que vous avez perdu, avec votre nouvelle avancée et votre nouvelle façon de penser, vous acquérerez autant, voire mieux que ce que vous avez eu à sacrifier, en fait. Hein. Et là encore, on parle de réparation émotionnelle ici. D'avoir accepté une situation et c'est quelque chose qui vous a soigné émotionnellement. Et du coup, vous allez continuer à grandir, à guérir. Hein. Donc, il y a quand même de bonnes choses au niveau matériel et financier. Voilà, donc ici, on parle d'héritage, donc c'est quelque chose qui est passé. Un sacrifice qui est passé, quelque chose que vous avez lâché. Mais encore une fois, on me dit qu'il vous sera rendu. Alors pas forcément sur le mois de juin, mais quand je vous dis rendu, je ne sais pas si vous avez dû laisser par exemple une voiture, on ne va pas vous rendre la voiture, mais quelque chose vous sera rendu du même acabit, du même poids, ou du même montant, ou voire mieux. D'accord, c'est le fait de lâcher prise. Hein. C'est vraiment cette histoire d'avoir lâché prise sur quelque chose et qui fait que vous allez réussir à y remonter et continuer à rebondir de manière positive. Et donc ici, vous avez la dague, l'arme et la justice. L'équilibre. Ok, donc ici, il y a peut-être une décision de justice qui tombe ou une démarche en justice pour vous réclamer quelque chose, que ce soit une pension, que ce soit des biens, que ce soit... Et donc ici, on vous dit, laissez faire les choses. Bon, faites votre défense par avocat, mais ne luttez pas. Voilà, ne luttez pas, quelle que soit la décision de justice, même si vous avez quelque chose à lâcher, à abandonner, à sacrifier, il faut que vous vous détachiez d'une situation passée. Voilà. Il faut que ça se termine, il faut que ça tranche, il faut que ça s'arrête. Voilà, il ne faut pas que ça soit un boulet à votre pied qui vous empêche d'avancer dans votre situation qui, elle, est en train de s'ouvrir. Donc il peut y avoir une décision de justice ou une action en justice qui commence ici ou pour lesquelles vous avez des nouvelles durant le mois. Ça peut être aussi des nouvelles à vous dire que vous perdez moins que ce qui était demandé ou programmé au départ. Voilà.
Voilà. En tout cas, il s'agit d'attaques malsaines. Hein, là, on peut parler de trahison, voire de, ouais, d'attaques malsaines, d'accusations malsaines. Mais voilà, vous êtes soutenu, laissez faire les choses, quelle que soit la finalité, vous récupérerez à un moment ou à un autre. Hmm. Pour le reste, sorti de cette histoire de justice, on peut dire que vous arrivez à vous équilibrer, à trouver une stabilité dans le domaine matériel et financier. Voilà, au-delà de cette attaque en justice, on parle d'équilibre, on parle de surmonter des situations financières qui ont pu être difficiles. On parle aussi de pouvoir enfin finir de régler une histoire ou un crédit passé ou quelque chose qui était assez pesant dans votre budget. Voilà, quelque chose qui se termine. Pour certains, vous pourriez avoir des retombées financières sur quelque chose qui se termine aussi dans le domaine de la justice. Peut-être que c'est la fin et vous avez les fonds qui arrivent vers vous, hein, qui pour autant peuvent encore subir un blocage. Pour certains. Pour certains. Voilà, mais les choses se résolvent et si ce n'est pas dans le courant juin, ça sera au début de l'été, au début juillet, mais ça sera résolu. Vous percevrez ce que vous devriez percevoir. Voilà, il peut y avoir un document officiel qui soit signé, oui, qui soit signé pour faire finir une situation, pour faire terminer une situation, ou il peut y avoir aussi en face de vous une personne qui refuse de signer un document et qui, pour le coup, force à entamer une procédure. Bon, moi je vois plutôt une résolution. Plutôt une résolution, donc on va rester là-dessus. Vous interpréterez selon votre situation. Je pense que certains ont joué de votre faiblesse, hein, le fait que vous ayez été affaibli par quelque chose, une trahison affective ou émotionnelle, certains en ont abusé, en ont joué, ont profité de l'instant. Mais ici, on est sur des choses qui se résolvent. On part de nouveaux départs, on part de choses qui se classent, qui se terminent. Ok, on y va pour les surprises et inattendues. Pour vous, Verseau et ascendant Verseau, vous avez la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Donc on vous y est, hein. Je l'ai dit, vous vous êtes détaché, vous avez été chercher... vous avez sombré un certain temps, mais aujourd'hui vous avez lâché prise. Voilà, donc la méditation, elle est ici pour vous dire que vous avez compris quelque chose, vous avez compris, vous avez découvert une autre partie de vous-même aussi, hein, que vous acceptez. Donc ici, la ruine, donc la méditation, la ruine, le sceau de Salomon et la sexualité. La sexualité qui, moi, la plupart du temps, je l'interprète plus comme des polarités. Hein, soit des polarités qui se rejoignent ou des polarités qui s'éloignent. Donc, ok. Donc, la méditation. Là encore, vous avez... il peut y avoir quelque chose qui se casse ou qui se brise ou qui ne se termine pas comme vous auriez souhaité, mais vous avez le recul nécessaire pour accepter la situation et pour lâcher prise. Voilà, parce qu'il y a cette protection ici, le sceau de Salomon est protecteur, il vous apporte aussi une compensation, voilà, mais quelque chose de lumineux. Quand je dis une compensation, c'est pas forcément quelque chose de moins bien que la déception, que ce qui se casse ici. Il y a quelque chose qui se passe, qui se détruit, qui se casse, et il y a tout de suite derrière, voire à la même période, voire presque en
en superposé, quelque chose de très positif qui vous arrive, une signature, un pacte, une association, un contrat, voilà, qui équilibre, encore une fois, on a deux fois l'équilibre ici, hein, c'est vraiment l'équilibre des énergies, l'équilibre des polarités. C'est comme si au final, même si quelqu'un vous contre ou vous envoie un caillou, c'est comme s'il y avait une bulle, vous avez réussi à vous forger une bulle de protection autour de vous et plus rien ne vous atteint. En tout cas, ça ne vous atteint pas à la hauteur qu'on voudrait vous atteindre. Voilà, vous laissez faire les choses, vous n'êtes pas dans la brutalité, vous n'êtes pas dans la brusquerie, vous n'êtes pas dans la vengeance, vous n'êtes pas... c'est vraiment... euh, voilà, vous avez réussi à vous créer une bulle de protection psychologique et physique, qui fait que même si on arrive à vous atteindre sur certains domaines de matériel, ça ne vous touche pas, ça ne vous impacte pas. Voilà. Alors, ça peut venir, quelque chose qui s'arrête là, qui se brise, qui n'arrive pas à l'état escompté. Ça peut être dû, ça me revient en fait, que je vous dis, peut-être que quelqu'un refuse de signer quelque chose, refuse de signer un contrat, un engagement. Et du coup, l'histoire ou la situation capote. Ça se casse. La situation n'est pas totalement ingérable, mais en tout cas, elle est momentanément à revoir. Donc, si on reste sur la justice, ça peut être un report. Voilà. Parce que des pièces supplémentaires ont été apportées au dossier, parce que un tel trouve que sa situation n'est pas totalement bien décrite. Bref. Et donc ici, voilà, on peut pas, ça peut être un report de justice. Mais parallèlement à ça, vous avez quelque chose de positif pour la même situation, quelque chose de positif qui se passe pour vous dans votre environnement. À moins que ce report qui est demandé vous apporte à vous un bénéfice. Peut-être que durant ce report, il peut se passer des choses qui vont tourner en votre faveur. Parce qu'en plus, on a vraiment ici, à plusieurs reprises, la justice, hein, sur les dos de deck. Vous avez ici le protecteur, ici, donc c'est le juge, mais c'est aussi l'avocat, c'est les autorités, c'est ceux qui vont défendre. Et ici, on a encore la justice qui remet l'ordre, qui rétablit les situations. Donc ça peut être la justice tribunal, le palais, l'avocat, ça peut être aussi la justice divine, qui replace les choses à leur bonne place. Parce que vous avez réussi à lâcher prise, à prendre du recul et à vous apaiser. Voilà, vous vous êtes mis toutes les chances de votre côté pour refonder, pour vous refonder, pour rebondir dans votre vie. Voilà. Donc là encore, il y a quelque chose qui replace, quelque chose de positif qui vous vient et qui replace les polarités dans la bonne, au bon endroit. Voilà. C'est un peu comme si, je vous dis, on vous envoie une attaque et brusquement, hop, finalement, ça tourne en votre faveur. Il y a vraiment cette notion. Donc le revirement, la maîtrise, le plongeon, la méditation. Donc ça revient exactement à ce que j'ai dit depuis tout à l'heure. Un revirement de situation, vous contrôlez, vous contrôlez et vous êtes prêt à vous lancer sereinement. Pareil, avec les présences sur la maladie, il y a vraiment une situation, alors pas totalement réglée, mais qui est en train de tourner en votre faveur dans le domaine relationnel, affectif, et dans le domaine de la justice. Ça peut être quelque chose qui est très lointain, hein. Ça peut être aussi quelque chose qui est lié avec vos anciens, avec des grands-parents. Donc, dans ce sens-là, il y a également hein, la notion de prendre de nouvelles décisions parce que quelque chose a été annulé pour un nouveau départ ou pour un déplacement. Mais ça se résout. Alors, si ça se résout, pour moi, c'est plus fin juin, voire lycée sur début juillet. Hein, il y a une signature, il y a un accord qui est fait, ou c'est votre accord que vous donnez qui débloque une situation. Voilà, au niveau de la justice, il y a peut-être un ami qui a pris du temps à se manifester pour vous porter main forte. Et en tout cas, maintenant que cet ami s'est décidé à vous tendre la main, à vous assister, à vous conduire, à vous
seconder. Enfin voilà, il y a vraiment une notion de presque de gémellité, hein, comme des siamois en fait. Hein. La loyauté sera jusqu'au bout. Ok, bon bah c'est beau tout ça. Donc voilà pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!